Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui au Chalet d'un monde de jeu avec un invité extraordinaire, Shadi Torbet, bonjour. Bonjour. Je suis ravi de t'accueillir au chalet pour parler d'un nouveau jeu qui rentre dans la gamme de l'univers. Tu connais très bien cette gamme dont tu es à la fois l'auteur et l'éditeur. Oui, l'auteur depuis une dizaine d'années et l'éditeur depuis 2 ans. Donc ce sont des jeux, vous connaissez forcément ces petites boîtes carrées avec des graphismes très particuliers qui attirent l'œil, qu'on retient, qui sont signés, je ne vais pas me tromper, je regarde derrière, Elise Plessis au niveau du graphisme. Les jeux, en général, c'est toujours toi qui les as signés? Oui. Sur cette gamme-là. Sur cette gamme-là, oui. Exactement, parce qu'il y a d'autres jeux que tu n'as pas forcément signés, mais qui ne sont pas dans la gamme, l'univers. C'est un monde un petit peu fantastique, c'est comme ça qu'on peut le résumer? Fantastique, onirique, décalé. Ouais, complètement décalé, mais comme les graphismes le font penser, le suggèrent, là on est dans un univers qui sera un petit peu informatique d'une certaine manière, cyber, en tout cas Cyberion, on a bien compris, hein, en lisant le titre du jeu, et c'est une gamme de jeux qui sont solo, mais pas que solo. Solo, 2 joueurs coop. On peut y jouer à plusieurs pour tous les jeux. Tous les jeux de l'univers, oui. Donc l'éditeur, c'est Impatience, comme ça qu'on le prononce. Impatience, Impatience, Impatience. C'est libre. On est 2, donc on va pouvoir jouer en coop, on va pouvoir découvrir le jeu, on va pouvoir vous en faire la description. C'est une gamme qui comprend pas mal de jeux, vous en voyez qui sont derrière nous, on en a... C'est combienième celui-ci? Ça, c'est le 7e. C'est le 7e jeu, donc on a l'occasion de jouer avec des jeux. On en a fait juste avant, mais assez différents les uns des autres. C'est pas forcément les mêmes systématiquement, on peut avoir des approches qui sont vraiment radicalement différentes d'une boîte à l'autre. C'était le but, en fait, en créant la série, c'était d'avoir une série de jeux jouables, donc solo, puis le coop à 2 joueurs c'est rapidement greffé dessus, effectivement avec une mécanique différente dans chaque jeu. Oui, donc on a ce petit côté qui peut être parfois un peu réussite, mais pas que, et on va le voir particulièrement sur celui-ci, puisque il y a un petit côté jeu de gestion, un petit côté développement, que ça ne va pas forcément plaire systématiquement aux mêmes joueurs à l'intérieur de la gamme, même si j'imagine, et ça on le sait quand on suit attentivement les jeux de société, tu as des aficionados sur cette gamme-là. Oui, j'en suis très content, mais effectivement, ce que tu disais, le fait que ça ne va pas nécessairement plaire à tout le monde, ça je le remarque dans les commentaires sur le net notamment, et en fait ça me fait assez plaisir qu'il n'y ait pas de consensus, que quelqu'un va dire j'ai adoré ce jeu, mais celui-là vraiment pas du tout, et quelqu'un va dire ah comment, mais non justement celui-là c'est mon préféré. Je pense que c'est quelque part le but d'avoir une série très diversifiée, aussi diversifiée que possible. On va découvrir donc ce jeu-là. Tu vas nous l'expliquer après avoir regardé cette vidéo, vous allez pouvoir y jouer, il vous manquera peut-être la boîte. Et puis ensuite, on va pas s'affronter, on va jouer ensemble à essayer de résoudre la problématique qui arrive dans cet univers de Cyberion. On va faire une petite partie, vous connaîtrez le jeu parfaitement à l'issue de cette vidéo. On va commencer par les explications. Ça se passe dans l'usine du monde des rêves, et cette usine a été sabotée par le méchant rouage perfide qu'on voit sur la couverture. Et dans le jeu, en fait, ce rouage perfide s'est divisé en 5 parties, pour bien bloquer le pouvoir de tous les petits robots qui vont nous servir à réparer les machines. Il y a 25 machines dans l'usine, elles ont toutes été sabotées, il faut toutes les réparer. Si on a réussi à réparer les 25 machines, on gagne le jeu. Le problème, c'est qu'on perd si on n'arrive pas à réparer les machines à un rythme suffisamment soutenu. Parce que à la fin d'un tour où on n'a pas réussi à réparer au moins une machine, on va perdre un jeton qui est une soupape de sécurité. Et si jamais on est dans la situation où on doit perdre un jeton et on n'en a pas, et bien là, la partie est perdue, l'usine implose et c'est terminé. Donc on voit le matériel qui est sur la table, on a les machines à réparer qui sont positionnées ici. Les jetons de sécurité, on voit qu'on va peut-être pouvoir en récupérer davantage. Là, pour le moment, ils sont dans la forge, donc ils ne sont pas accessibles. Et devant nous, nous avons les cartes avec lesquelles nous allons jouer. Les robots, en fait, qui vont nous servir à réparer les machines. Alors, les robots, en fait, il y en a de 5 types, et chaque type a des tailles, chaque robot a une taille qui va de 1 à 5. Donc chaque robot appartient à une catégorie de robots et à une taille qui va de 1 à 5. Et les machines ont généralement besoin de robots d'un certain type ou d'une certaine taille. Par exemple, pour cette machine, c'est très clair, il faut 2 robots de taille 5. Alors qu'ici, il faut 2 robots de type cyclobo pour pouvoir la réparer. Alors quand c'est mon tour, j'ai le choix en fait entre 3 possibilités, 3 actions que je peux répéter.
Donc un tour n'est pas limité à une action. Je peux faire la même action plusieurs fois, je peux faire plusieurs actions, c'est tant que je peux, tant que je veux. D'accord. Alors la première action possible, c'est donc réparer une machine. Je défausse de ma main, qui en fait s'appelle la plateforme, ou en fait est constituée de 3 mains différentes. Ma main est constituée de 3 mains différentes. Il y a la plateforme, qui est une série de 5, une rangée de 5 cartes. Il y a le stock, je vais expliquer dans 2 minutes comment on met des cartes dans le stock, et il y a le flash, là aussi, c'est une main supplémentaire, dont je vais expliquer les caractéristiques dans 1 minute ou 2. Alors, donc je prends des cartes d'une de mes mains, ou de plusieurs, je peux combiner, pour réparer une machine. Par exemple, on voit ici qu'on a une machine qui aurait besoin de 2 sirènes bots. Et dans la plateforme, bah, on en a justement 2, donc je pourrais défausser ces 2 robots, pour réparer la machine qui va dans la pile de victoire, là-haut. Je pourrais décider que mon tour s'arrête là, ou continuer et faire d'autres actions. Alors, les autres actions possibles, c'est quoi? Je peux défausser un robot, non pas pour réparer une machine, mais pour déclencher son pouvoir. Alors, les pouvoirs des robots sont repris sur ce tableau, qui représente l'ordinateur central de l'usine. Alors, on voit au début que tous les pouvoirs ont été bloqués par les méchantes parties du rouage perfide. Durant le jeu, on va avoir la possibilité de débloquer ces pouvoirs et de les améliorer. Et à ce moment-là, si je défausse par exemple un robot Sirenbot, bah, je vais faire ce pouvoir au niveau 1. Si plus tard dans la partie on a réussi à monter, bah, je vais le faire à un niveau plus haut, qui évidemment va nous aider plus. Et donc j'en viens à la troisième option. Donc la première option c'était de défausser des cartes robots pour réparer une machine. Deuxième option, défausser un robot pour déclencher son pouvoir. Et la troisième option, c'est de retirer du jeu une machine qui est déjà réparée, qui est déjà dans la pile de victoire, pour justement payer les améliorations. Alors là, le coût des améliorations dépend du niveau où se trouve la figurine au moment où on veut l'améliorer. Donc au niveau 1, il faut retirer une machine du jeu. Si par exemple la figurine est au niveau 3, bah, il faudra payer 3 machines, retirer 3 machines déjà réparées du jeu pour passer au niveau 4. Et on voit ici sur le tableau que la limite entre le niveau 4 et le niveau 5, on a aussi représenté un petit jeton soupape. Quand on passe d'un niveau 4 à un niveau 5, on récupère aussi un jeton soupape de la forge pour le mettre dans notre réserve. D'accord. Donc là, on a compris le système de développement qui va nous permettre d'être de plus en plus compétents d'une certaine manière pour essayer de résoudre la problématique qui se pose à nous. Et c'est d'autant plus nécessaire qu'en fait les machines deviennent de plus en plus difficiles à réparer au cours du jeu. On commence avec des machines de niveau 1 qui ne demandent que 2 robots, mais on va assez rapidement arriver aux machines de niveau 2 qui ont besoin de 3 robots, et une extension amène même des machines de niveau 3 qui sont vraiment difficiles, donc là, améliorer les pouvoirs des robots est vraiment indispensable. 5 catégories de robots, 5 types de pouvoirs. Je vais commencer par le haut. Donc le Sirenbot en fait sonne l'alarme et amène des robots de toute urgence dans le flash. Alors le flash, c'est cette main que j'ai évoquée tout à l'heure, c'est une autre rangée de maximum 5 cartes qui se remplit uniquement grâce au pouvoir des Sirenbots, et les cartes qu'on a révélées là ne restent que jusqu'à la fin du tour. D'accord. Et donc défausser un Sirenbot permet de déclencher son pouvoir, et en fait plus le pouvoir a été amélioré, plus on va pouvoir révéler de cartes. Au niveau 1 c'est seulement une carte, puis 2, 3 et même 5 au niveau 5. 5 cartes qui vont se mettre dans le flash pour être utilisées durant le tour, soit pour réparer les machines, soit pour déclencher d'autres pouvoirs. Ça c'est le premier pouvoir. Deuxième pouvoir, stock, le stockbot. Alors ça on en voit un beau spécimen ici. Le stockbot, quand on le défausse, permet de déplacer des cartes qui sont dans la plateforme, dans le flash ou dans les 2 lignes, Oui. pour les mettre dans la 3e ligne qui est le stock. Alors contrairement au flash, le stock n'est pas vidé à la fin du tour. Mais contrairement à la plateforme, bah, il faut déclencher un pouvoir, le pouvoir d'un robot, donc le stock, pour pouvoir mettre des cartes dedans. La plateforme, je ne l'ai peut-être pas précisé, est remplie jusqu'à 5 cartes à la fin de chaque tour. Ça c'est donc le pouvoir du stockbot. Le cyclobot, dont on n'a pas d'exemple ici, je vais aller en chercher un dans le paquet pour vous montrer à quoi il ressemble, c'est cette série de robots-là, permet de récupérer des cartes de la défausse. Ça permet toujours de récupérer une seule carte. Donc ça, avec l'amélioration du pouvoir, on ne récupère pas plus de cartes. Par contre, on a de plus en plus de choix. Et ces cartes sont disponibles de plus en plus vite. Au premier niveau,
Défausser un stockbot ne permet que de récupérer un autre stockbot. Oui. Donc ça sert si on cherche un autre numéro, par exemple une autre taille de robot. Et en plus, on récupère ce robot en le mettant au sommet du paquet, ce qui veut dire qu'il ne sera accessible qu'au tour d'après. Au niveau 3, on peut déjà, ça s'améliore déjà, on peut récupérer n'importe quel type de robot pour le mettre au sommet du paquet. Et alors au niveau 4 et 5, c'est les mêmes pouvoirs qu'au niveau 2 et 3, à part qu'on les a tout de suite. Ces cartes viennent tout de suite dans la plateforme, donc ça peut vraiment débloquer des situations. Au niveau 4, on ne peut récupérer que des stockbots, et au niveau 5, alors on peut récupérer n'importe quelle carte, donc en gros on échange un stockbot contre n'importe quelle carte de la défausse. D'accord. Le planbot, quatrième pouvoir, permet en fait de regarder un certain nombre de cartes du sommet du paquet, de remettre ces cartes au sommet ou en dessous, au choix, et ensuite de piocher la première carte du paquet et de la mettre dans la plateforme. On ne pioche jamais qu'une carte, quel que soit le niveau du planbot, mais on regarde beaucoup plus de cartes. Au premier niveau, on n'en regarde qu'une, au 5e niveau, on en regarde jusque 5. Et enfin, j'arrive au dernier pouvoir, le command bot. Alors, le command bot, il permet de réduire le nombre de robots nécessaires à la réparation d'une machine. Pour l'indiquer, on décale la machine légèrement vers le bas. Donc, si par exemple, j'applique le pouvoir du command bot à cette machine, plutôt que d'avoir besoin de 2 stockbots, un seul stockbot suffit. Donc, c'est évidemment assez fort, mais c'est assez coûteux. Au premier niveau, il va falloir défausser 5 cartes supplémentaires pour pouvoir activer ce pouvoir. Et ces cartes, on peut les défausser de la plateforme, du flash, du stock ou simplement du sommet du paquet de cartes robots. Plus on améliore le pouvoir du command bot, moins il faut défausser de cartes. Au premier niveau, il faudra défausser 5 cartes pour pouvoir réduire le nombre de robots nécessaires à la réparation d'une machine. Si on a réussi à monter au 5e et au dernier niveau, il ne faut plus défausser qu'une seule carte pour réduire le nombre de robots nécessaires. Ça, ce sont les pouvoirs. Alors le dernier petit détail que je voulais encore expliquer, c'est que nous commençons la partie avec des jetons support qui en fait reproduisent des pouvoirs qu'on a au niveau 3. Donc ils ne sont pas très forts, mais ça permet aussi de débloquer des situations dans la mesure où là on n'a pas du tout besoin d'avoir amélioré ces pouvoirs, ni même de défausser des cartes robots. Je défausse ce jeton, je le retire du jeu, et en fait c'est comme si j'avais défaussé un stockbot alors que le pouvoir est au niveau 3, même si je n'ai pas de stockbot ou que je n'ai pas amélioré ce pouvoir-là. Dernier détail, nous commençons aussi avec une carte batterie que nous allons pouvoir utiliser une fois sur la partie pour remélanger toute la défausse de cartes robots et constituer une nouvelle pioche. D'accord. Et par contre, la deuxième fois, si on a épuisé une deuxième fois le tas, là, on n'a plus de cartes, il faut finir avec ce qu'on a. Il faut finir avec ce qu'on a, exactement. On ne perd pas dès que le paquet est épuisé ou dès qu'on ne peut plus compléter à 5. On peut continuer à jouer, mais évidemment, il faut avoir suffisamment de cartes pour réparer les machines encore à réparer. Et on rappelle que donc pour gagner la partie, il faut avoir réparé toutes les machines des 25 cartes qui sont disponibles dans le deck. Si jamais dans son tour on ne parvient pas à réparer une machine, la partie est perdue immédiatement. Si on n'a pas de jetons soupape. Évidemment. Je te propose de commencer si tu veux. Moi je vois un coup que je ferai à ta place. Mais... Ah oui, précisons peut-être quand même quelque chose, parce que ça on l'a pas dit tout à l'heure dans l'explication des règles. C'est que si je joue seul, j'ai 5 machines dans la ligne de machines qui s'appelle l'usine à réparer. Quand on joue à 2, c'est un peu différent. En fait, on écarte les 2 machines des extrémités, et quand c'est mon tour, en fait, je peux réparer 4 machines. Les 3 machines de l'usine commune et la machine qui est, on va dire, une machine perso. Et à ton tour, c'est la même chose en symétrique, tu pourras réparer ces 4 machines, les 3 communes et ta machine perso. C'est possible de ne pas pouvoir faire de cartes au premier tour? C'est tout à fait possible, c'est pour ça aussi qu'il y a ces jetons support. Oui. Ça nous permet de nous sortir d'une mauvaise passe. En général, elles sont plus faciles. Là, on est sur les niveaux 1. Et là, on voit qu'on peut déjà faire cette carte, puisqu'on a les 2 cartes jaunes qu'on peut dépenser pour réaliser cette carte. On voit qu'on peut aussi faire celle-ci, si c'était mon tour, puisqu'il y a 2 cartes de niveau 5. Ici, tu peux pas faire la tienne. Je ne crois pas qu'on puisse faire les 2 autres. Non, en effet, c'est assez embêtant. Si je fais cette carte-là qui demande de défausser 2 Sirène Bot, je te prive d'un 5. Mais c'est vrai que à moins d'utiliser
un Ouais, t'as pas pouvoir. d'autre choix. Je n'ai pas pour le moment d'autres possibilités. Alors je pourrais utiliser un pouvoir pour, par exemple, regarder la carte du paquet, voir s'il y a quelque chose de mieux, mais on peut aussi se laisser Oui. plutôt ces bah oui. pouvoirs pour des moments où la situation est plus Oui, non, mais là, désespérée on peut que ça. jouer. Donc... Donc, je vais effectivement réparer cette machine-là. Elle a besoin de 2 Siren Bots. Je les défausse, je répare, je la mets dans notre pile de victoire. Et là, je dois décider. Soit j'arrête le tour, auquel cas je dois compléter l'usine et notre plateforme, ou éventuellement, je pourrais déjà retirer cette machine du jeu pour débloquer un des pouvoirs. Mais... je pense que je vais plutôt te laisser faire ça D'accord. si jamais Oui, tu es parce que- bloqué à ton tour. Exactement. Après, on peut choisir une des catégories qui nous sert à nous débloquer pendant ce tour-ci, mais on ne sait pas encore lequel. Ce que j'aurais pu faire, mais on va avoir besoin de ce Oui. stockbot très vite, C'est c'est déjà stocker quelque d'améliorer le stockbot, le défausser, Oui. stocker quelque chose, ce qui fait qu'on renouvelle beaucoup plus les cartes qui sont ici. Ça, ce serait évidemment Mais tu une défausserais cette solution. carte qui sert à la fois pour celle-ci et Et pour celle-ci, ce qui est dommage. Alors, on aurait une autre possibilité, c'est de déjà défausser ce jeton de stock pour mettre 2 jetons Ah, dans oui. ce jeton support, pour mettre 2 jetons dans le stock. Ça, je vois pas vraiment pourquoi on ne le ferait pas. Et donc, je vais préparer que tu aies un tour, j'ai envie de dire, encore plus facile et efficace. Je vais retirer ce jeton complètement du jeu Oui. et je vais stocker ces 2 cartes-là. D'accord. Ça me va Donc, très du bien. coup, il nous manque 4 cartes dans la plateforme que je vais remplir pour arriver à 5. Alors, moi, dans l'idéal, j'aimerais bien Oui. utiliser les cartes qui ne sont pas stockées, parce que celles qui sont stockées, elles vont rester quoi qu'il arrive. Je préférais utiliser les autres. Je complète l'usine. Mais, alors, est-ce que ça s'y prête? Non, parce que les 2 verts... Si, je peux faire cet objectif-là. Ce qui me paraît pas mal. C'est effectivement probablement mieux que de faire les 2 Bah verts, oui. parce que là, on ne renouvelle qu'une seule carte de notre plateforme et on perd une carte dans le stock. Alors, on part là-dessus. Je fais ces 2-là. Une carte supplémentaire en défaussant ces 2 cartes-ci. Ensuite, je pourrais avancer sur un des domaines. Est-ce qu'il y a un intérêt tout de suite à le faire? Je pourrais valider autre chose, mais je préfère te laisser du choix, malgré tout. Alors, l'intérêt de valider, c'est peut-être aussi de voir... non, je préfère te laisser du choix. Très bien, alors on complète l'usine. Mais on rajoute que 2 cartes. Donc, on avance tranquillement. Mais là, on a déjà 2 qu'on peut faire. Effectivement, on a les 2-1, Oui. ils sont là. On en a même 3. Moi, je peux faire la carte de mon usine perso Oui. avec les 2 bleus. On peut faire les 2-1 ici ou On peut tout faire. les 2 verts. On a les rouges et alors les 5 de quoi? Pas encore, mais Non, c'est- le c'est- 5... J'ai besoin Alors, de garder le bleu, éventuellement. Oui, bah, c'est ça. Donc, je ne vais peut-être pas faire ma carte perso tout de suite. Et je ne vais pas faire les 2-1. Comme ça, on garde encore un 1. Je vais réparer la machine qui a besoin des 2 plan bots. Je défausse. Ça nous fait maintenant 3 machines dans notre pile de victoire. On pourrait débloquer des pouvoirs. Mais là encore, comme on n'est pas dans l'urgence, on peut se laisser un peu de marge. Et compléter la plateforme. Et c'est donc la fin de mon tour. Alors, cette fois-ci, on a du bleu. Tu en as besoin. Je n'ai pas envie de les prendre nécessairement. En même temps, on en a un de trop. Mais il me faudrait un deuxième 5 pour pouvoir le faire. Ensuite, on a 2-1. Est-ce qu'on a 2-1 de disponible? Non. On a les 2 rouges, éventuellement. Je pourrais faire les 2 rouges. Je vois pas mieux à faire, donc si tu ne t'y opposes pas, Non, je pense on que peut c'est une bonne discuter, idée. hein, on peut se dire, on pense peut que se c'est donner une des bonne conseils. Donc je fais ces 2 rouges-là. J'ai fait ça. On va rajouter qu'une seule carte. Alors c'est pas tellement un problème dans la mesure où de toute façon tu as encore ce qu'il faut faire. Après, on a la possibilité aussi de commencer à avancer et peut-être de faire des mécaniques, nous améliorer dans nos capacités. Est-ce que ça vaut le coup là maintenant? Disons, si j'étais bloqué, s'il n'y avait pas sur la table une Oui. carte qui Ah oui, il faudrait le les faire. cartes pour faire ceci, effectivement, ça pourrait par exemple être une idée de débloquer le pouvoir du stock, défausser une carte stockbot pour mettre les cartes dans le stock On en et a besoin de dégager. 3 là. Mais comme on a besoin des 3, Oui. c'est peut-être pas la bonne chose à faire pour le moment. Donc on fait rien de plus. Non, on complète simplement. Alors là, il faut 2 cartes, il faut 2, 3, on les aurait éventuellement. Ou je fais ceci. Si je fais ça, tu n'as pas de possibilité dans l'immédiat. Si par contre je fais ceci, c'est vrai que je t'enlève ton 5. Oui. Mais je te Tu laisse laisses la les trois. possibilité Ouais. de faire les 3. Ouais. Ce qui est Ça a l'air peut-être mieux. Donc je vais faire ça. Oui. On comptait pas du tout utiliser ça, mais
vu le changement de situation dans l'usine... Pour l'instant, tu fais les mêmes choix que ceux que j'aurais fait, donc je suis plutôt rassuré. Bien, bonne équipe, bonne équipe. Alors, moi j'arrête là, je ne paie pas de pouvoir, je te laisserai faire si il faut. Alors moi, évidemment, là, je suis plutôt parti sur les 3. On a beaucoup de numéros. Oui, et on les a, on a les 1, on a les 3. Vu qu'on a 6 cartes actuellement au jeu, on est sûr, parce que ça va de 1 à 5. Donc on est sûr d'avoir une possibilité à chaque fois, tant qu'on garde cette carte-là en stock. Pour l'instant, je vais enlever ces 4. Non, je les ai pas. Je vais enlever ces 3. Oui, donc ça me paraît bien. J'ai pas tellement le choix. Partons sur ces 3-là. Donc j'enlève ces 2-là. Cet objectif est fait. Et puis en termes de pouvoir, toi tu vas pouvoir faire... les 1. Si je suis bloqué, je peux faire les 1. Peut-être si un les 2 arrive. Donc je m'arrête là. Voilà un 2. Ah, voilà, Pour l'instant ça se passe très bien, mais vous allez voir que ça va se complexifier avec cet objectif qui a déjà 3 éléments. Ah bah oui, ça change tout. Parce que là, avant que tu ne révèles cette carte, je me disais très bien, on a les 2-2, je vais les prendre et te laisser les 1. Mais là, en fait... Ah bah là, c'est la situation est idéale. C'est très bien. On va pas avoir la partie parfaite pour la démonstration. C'est possible, ce qui est très mauvais d'ailleurs, parce que tout le monde va se dire c'est beaucoup trop facile. Ah non, on en a fait une juste avant où très rapidement on a dû dépenser ce petit jeton. Oui, absolument. Absolument. Alors là, le problème, c'est que ma première idée serait de défausser les 3 cyclobots pour faire cette carte qui est pour le moment la plus difficile de l'étalage. Si je fais ça, cela dit, je te laisse sans aucune possibilité certaine. Mais on va tirer des cartes et maintenant on a accumulé tellement de machines réparées qu'on peut débloquer un pouvoir et même l'améliorer. Donc je vais faire ça. On va partir sur l'idée qu'on fait la partie parfaite et que les cartes sont avec nous. Donc je répare cette machine qui est donc de niveau 2. On a vu tout de suite qu'il y avait une machine de plus 3 au lieu de 2. Et à partir de maintenant, on n'a plus que des machines de niveau 2. Et là, il faut... Ah là, il en faut carrément 4. Bah, c'est une double paire, en fait. Là, pour l'instant, on n'a pas tellement les éléments qu'il faut. Mais on voit qu'on a... En fait, alors, il y a les 2, c'est bien pour toi. Les 3, les 1, non. Ah si, on les a. En fait, soit on fait d'un coup ceci, mais on se prive de la possibilité de faire ces deux-là, soit on les fait séparément, mais celle-là est évidemment plus difficile à faire. Donc, et surtout, moi, je suis embêté parce que la seule carte que je peux faire, c'est celle-ci. Oui. Tu pourrais faire le 1. Tu pourrais faire le double 1, et moi, je fais le double 2 ici. Mais... Ah oui, le double 1, c'est peut-être intéressant de faire la carte la plus difficile. Ah, on va partir là-dedans. On va partir. Moi, j'ai envie de faire des trucs difficiles. Alors, on part. Donc, on enlève ces deux-là et ces deux-là. On enlève notre stock et on réalise cette carte. Un objectif de plus. On commence à en avoir beaucoup. On a un très beau trésor de guerre. C'est vrai qu'on est... Ouais, pour l'instant, il n'y a pas besoin de l'utiliser. 3-1. Alors, c'est dommage, on vient d'enlever les 1. Okay. Là, ça devient problématique, on n'a plus rien. Donc là, on va commencer à réfléchir au pouvoir. Ça a été trop facile jusqu'à présent, et c'est le moment où j'aime bien, puisqu'on va avoir la possibilité d'améliorer, de choisir quel est le pouvoir qui va nous sortir de la panade. En l'occurrence, il nous faudrait peut-être... Ah, on n'a pas de jaune. Déjà, voyons voir jusqu'où on peut améliorer. Si on dépense quasi tout notre trésor, on peut pousser un pouvoir jusqu'au niveau 4. Mais on n'a pas de jaune, qui est le pouvoir qui est bien utile pour tirer des cartes immédiatement. Effectivement. Avec le vert, on pourrait aussi regarder, aller chercher dans le paquet. Je rappelle le jaune. La carte. Oui. Le jaune permet de remettre des cartes au-dessus, sur le 3e niveau, 3 cartes supplémentaires, donc ça offre un petit peu plus de possibilités. On n'a pas tiré de carte jaune à ce tour-ci, c'est un peu dommage. Le vert, effectivement, ça permet cette fois-ci d'aller choisir... Non, c'est pas celui où on choisit. Si, on regarde au sommet du paquet, on choisit quelle carte on veut laisser au sommet, quelle carte on veut mettre en dessous, et puis on révèle encore une carte qu'on met tout de suite dans la plateforme. Ouais. Donc effectivement, s'il y a un 4 par exemple ici au-dessus, ou un 2, en défaussant ce 3, bah, je pourrais y avoir accès tout de suite. Alors, je vais faire les choses peut-être de façon un peu timide. Je vais... Enfin, attends, j'en discute avec toi. On a 2 options. Il y a le violet aussi, hein. Le violet permet... Et puis le violet, c'est un 5 qui pourrait te servir très rapidement. Pour moi. Donc ce serait dommage d'en s'en débarrasser. C'est vrai. J'ai la première option. On monte le bleu jusqu'au niveau 4. Et en défaussant ce stock bot, on peut stocker 3 cartes. Donc on en a retiré du coup de facto 4. Par contre, on dépense le jeton. On dépense le jeton, mais on commence avec beaucoup plus de cartes au tour suivant. L'autre option, c'est on améliore le pouvoir vert et on espère, j'espère en défaussant celle-là, trouver soit un 2 pour faire le 2 que j'ai ici, soit le 4 pour faire ceci. Alors,
La vraie question, c'est à quel point on améliore ça. Parce que si on l'améliore jusqu'ici, je peux voir 3 cartes. Mais si ça paye pas, on est un peu le bec dans l'eau. On peut aussi faire les choses, c'est ce que j'avais commencé tout à l'heure à dire, c'est qu'on pourrait juste l'améliorer un tout petit peu. Oui, regardez ce qui se passe. Jouer sur la chance. Si on a de la chance, ben on répare tout de suite. Depuis le début. Et sinon, ben alors faisons ça. Alors je retire complètement du jeu une des cartes machines réparées, mettons-la complètement hors du champ pour qu'il n'y ait pas de confusion possible. Et du coup, j'améliore le pouvoir du vert au niveau 1. Comme on a dit, je pourrais l'améliorer plus loin, mais autant en rester là. Et je défausse la carte verte. Donc, je regarde la première carte du paquet, c'est un 5. Ah, voilà qui est vraiment intéressant. S'en débarrasser, ce serait dommage. Alors du coup, ça m'amène à l'option B. L'option B qui a l'air très bien aussi. Ouais. Je vais faire ça, je te laisse le faire, et je vais améliorer quand même le pouvoir bleu de 2... Et allons-y. Oui, bah oui, autant bien le faire complètement. Parce que de toute façon, on a envie d'aller jusqu'au bout de la piste sur quelques-unes des pistes. La bleue est quand même très pratique. Mais décomposons pour que ce soit clair. Donc je paie une carte pour faire cette amélioration du niveau 1 au niveau 2. Puis il me faut 2 cartes pour passer du niveau 2 au niveau 3. Et enfin, 3 cartes pour passer du niveau 3 au niveau 4. Et alors on remarquera que j'ai indifféremment donné des cartes. Oui. Machine de niveau 1. Oui, ça on s'en fiche. Parce que là, oui, ça... Et là, on voit le côté jeu de gestion. On a choisi de partir sur ces pistes-là. On aurait pu faire un démarrage de partie complètement différent. On peut même démarrer la partie en se disant, tiens, je vais essayer de jouer avec le niveau vert. Ça peut être un objectif. Alors, c'est évidemment conjoncturel. Ça va dépendre de comment les cartes sortent. Mais ça peut être intéressant aussi de se débrouiller avec des pouvoirs différents à chaque partie. Et il n'y a évidemment pas assez de cartes pour tout améliorer, donc soit dans certaines parties on pourra pousser au bout 1 ou 2 pouvoirs et laisser les autres tranquilles, ou plutôt améliorer tous les pouvoirs mais en ne les poussant pas trop loin. Qu'est-ce que tu stockes? Alors du coup, je dois défausser le stock bot pour déclencher donc le pouvoir au niveau 4, qui me permet de stocker 3 cartes. Alors je vais stocker ces deux-là, puisqu'on va a priori pas les utiliser tout de suite. Et puis une des 5, parce que voilà. Alors, nous n'avons pas réussi à réparer de machine ce tour-ci, donc nous perdons notre jeton soupape, qui rejoint donc les autres jetons soupapes. Il y a danger, hein. On n'en a plus, on n'a pas perdu. Quelque chose. Mais si on doit perdre maintenant un jeton soupape et qu'on n'en a pas, la partie est perdue. Donc le tour s'arrête, il faut évidemment pas recharger l'usine puisqu'on n'a rien réparé. Par contre, on recharge la plateforme, et là il y a vraiment beaucoup de choses à notre disposition. Alors cette fois-ci, je vais faire les 5, j'aurais tendance même à prendre ces deux-là, puisque en effet, ça nous permet d'avoir des nouvelles cartes, et peut-être d'avoir le troisième 1 qui nous manque. Donc on part là-dessus, je fais ces deux-là, on a résolu cette carte, une deuxième carte, qui va nous permettre également peut-être d'avoir de nouvelles technologies. Et est-ce que mon tour se termine? Oui, je crois. Oui. Si. Mon tour se termine. On dévoile 2 nouvelles cartes, un 5 et un 4. Cette fois-ci, la chance n'est pas avec nous. On n'a pas de 1 pour l'instant. Non, mais on a 2 4. Alors là, 2, c'est peut-être un peu peu. On pourrait évidemment utiliser le pouvoir du Sirène Bot pour remplir le flash, mais c'est peut-être dommage, donc je vais partir sur quelque chose qui n'est pas... Ou alors là, on a beaucoup de 1, 3 1 et 2 1. Ou alors je vise le troisième 1. Ce qui ne va pas changer grand-chose, a priori. Non. Je vais plutôt faire une petite machine à 1, ici, 2 1, que je répare. Avec 3 machines, je ne fais pas d'amélioration, je décide de ne pas en faire, et de révéler donc une machine qui nous demande 3 5 et 2 cartes ici. 3 5, on les a. On les a. Ça serait dommage de s'en priver, d'autant plus que moi je vais avoir besoin de plus de 12. Mais les 4 pourraient fonctionner aussi, ou un seul 5 et... 4, alors les 4 c'est un petit peu dommage, le 5 ça permet de faire tourner un petit peu plus la zone de la rivière de cartes sur laquelle on va rajouter des cartes. Je pense en effet que c'est mieux. Oui, alors partons là-dessus. Hop, on prend les 5. On avance, on a bientôt fini le premier paquet. Mais on a bien avancé aussi sur la pile. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien, même si on n'a plus de filet de sécurité. Je dirais que c'est jouable.
Là, il va falloir du rouge. On a dépensé 1 ou 2 rouges là, au tour précédent. Bon bah voilà, ça arrive. Ah, On va ça de va, toute ça façon remélanger le paquet. Alors, qu'est-ce qu'on a là-bas? Là, on a les 4. Ouais. On a les 4. Moi, je dirais, faisons ça. Mais alors, avec quoi est-ce que je te laisse? Je te laisse avec 2 rouges déjà. Donc, Oui. c'est pas mal. Bah, je vais faire ça. Je vais faire un tour tranquille, pas brillant, mais pas trop risqué. On renouvelle. Là, de nouveau, on commence à accumuler pas mal de capital pour payer une amélioration éventuelle. Et donc, je complète. Alors, on n'a pas les 3 Si. rouges, c'est dommage. Mais on a des moyens d'aller les chercher. Alors, celle-ci est particulière, elle nous demande d'avoir un 1, 2, 3, 4 ou alors un 2, 3, 2, 4, 3, 4, 5. 2, 3, 4, On a. 5, on a. 1, 2, 3, 4. Non, Non. il n'y a pas de 1. Alors, je pourrais la faire. J'ai mon plus 12, mais elle m'a pas l'air si difficile que ça, le plus 12. Oui, avec éventuellement ces 3 cartes. Mais bon, ça, on sacrifie une rouge, c'est dommage. De toute façon, sur 2, 3, 4, 5, est-ce que je... Non, je ne serais pas obligé de la sacrifier. Je pourrais faire 2, 3, 4 5. et 5. Bah, je vais faire ça. Je vais partir là-dessus. Donc ça, c'est fait. Une carte supplémentaire. Moi, je m'arrête là. Ok, on complète. Ah, et là, on a un peu le contraire de celle que j'ai. Il faut faire un Là, petit il score, faut là, cette fois-ci, avec 3 Petite. cartes. Et en fait, on les a, je les ai ici. On n'a toujours pas le 3e rouge, donc ça va finir par tomber. Oui. Bah donc, moi je dirais partons là-dessus. Pour l'instant, on dépense assez peu de pouvoir. On a fait une partie juste avant où on a beaucoup joué. Au contraire, les pouvoirs, ça consomme des cartes hein, aussi de jouer Oui. les différents Oui, pouvoirs. tout à fait. Donc ça se passe plutôt bien pour nous. Donc, là, 2, 3, une somme de et 3 1. cartes dont les forces Ça sont fait 6. égales ou inférieures à 6, on les a. On répare. Une nouvelle carte. Il fallait un jaune ou un rouge. Pas cette fois. Et là, cette fois-ci, alors je peux faire le plus que 12, éventuellement. Mais je vais faire ça parce que j'ai pas d'autre choix. On n'a pas les 3 jaunes, Ouais. on n'a pas les 3 rouges, on n'a pas les 3 1. Mais tu peux le faire en gardant, Voilà, on va garder les 2 rouges. Donc Oui. c'est bien. Et même en gardant un des 3 jaunes dont on aura besoin. Enfin, je remets toujours, mais en fait il faut pas, c'est un réflexe de jeu. On peut laisser les cartes là où elles sont. Donc tu as fait... C'est le mien. Donc là, on arrive sur la fin de la pioche. Bah en fait, elle est finie. Donc quand je recharge, il n'y a plus de cartes. Et donc je vais utiliser pour la première et dernière fois de la partie cette carte batterie. Vas-y, vas-y. J'y vais. Donc toi, entre-temps, tu as eu la carte qui demande 3 planbots. Pour le moment, il n'y en a aucun. Mais on a 2 sirène bots et 2 command bots. Et on a justement 2 machines qui... Alors ça se passe très bien hein, pour l'instant, j'ai l'impression en tout cas. On n'a plus de filet de sécurité, il faut bien s'en sortir, mais d'un autre côté, on a toutes ces cartes-là qui vont nous permettre éventuellement de jouer sur la machine pour s'en sortir si une situation devient compliquée. Et voilà. 3 Parfait. sirène bot que je défausse pour réparer cette machine. Alors, celle-ci est particulière, il faut avoir 2 cartes identiques et ça arrive pas si souvent que ça parce qu'il y en a 2 de chaque sorte, c'est ça? Exactement, oui. Donc il faut plutôt pas les laisser tomber et on peut pas savoir tellement à l'avance. C'est là que c'est utile d'aller chercher dans la pioche. Absolument, c'est là que les pouvoirs des cyclobots peuvent être particulièrement utiles, ou le pouvoir du command bot, Oui. qui réduit donc à une carte les conditions de réalisation de cette carte. Ensuite, les 3-1, je les ai pas tout de suite. Les 3 verts, je les ai pas non plus. Les cartes identiques non plus. Les 3 rouges non plus. Donc là, je suis bien embêté parce que si je ne fais rien, On a perdu. c'est perdu. Alors, j'ai la possibilité quand même de dépenser 4 cartes pour avancer sur la piste bleue éventuellement. Et puis nous protéger en regagnant le petit jeton, la soupape de sécurité. Ça, c'est déjà, je suis sûr de ne pas perdre à mon tour. Derrière ça, est-ce qu'il y a des pouvoirs que je peux activer? Je vais essayer de réfléchir. Hein. On a aussi les jetons support. Oui. Et je précise d'ailleurs qu'à partir du moment où on maîtrise mieux le jeu, on commence la partie avec moins de jetons support. Oui. On va commencer avec le maximum à 2 joueurs. Oui. Et effectivement, rien qu'avec ce jeton, par exemple, on pourrait réparer cette machine. Il nous faut 3 rouges. Et avec ce jeton, on dit qu'on doit défausser encore 4 cartes pour passer de 3 à 2 cartes rouges nécessaires. Et on les a. Ça, c'est une option.
effectivement, comme tu dis, en dépensant 4 cartes parmi toutes celles qu'on a réparées, on arrive au niveau 5, on récupère un jeton. Mais est-ce À qu'on la a envie de le limite, dépenser? Tu défausses pourrais ceci tout pour stocker. stocker Ouais. tout ici, et on commence le tour suivant avec 10 cartes, mais Mais on a De utilisé nouveau- notre chance, et là, cette fois-ci, on n'en aura pas d'autres derrière. probablement pas parce qu'on est trop derrière avec les autres Donc, pouvoirs. c'est un Donc, petit peu dommage effectivement. quand même de se gaspiller ça. Alors ensuite, est-ce qu'il y a d'autres solutions? Regardez la première carte du paquet et peut-être que la solution arrive. Ou augmenter C'est dommage de d'un. dépenser ce verre. Ah oui, c'est vrai qu'on a le vert qui vient. On peut le faire avec ça. Oui. Alors On peut ça, le on faire. peut le faire directement, et c'est Oui. directement au niveau 2 d'ailleurs. Oui, au niveau 3 même. En fait, c'est le deuxième niveau où il y a un pouvoir, Oui. mais donc c'est le niveau 3. Donc là, je vais le faire. Je dépense ça. Oui. Je regarde. Qu'est-ce que je cherche? Du rouge éventuellement? Du rouge. Bah, si jamais tu as 2 verts évidemment Ouais, qui ça, Mais ça non, va. mais ça n'ira pas parce que de toute façon tu ne vas pouvoir piocher qu'une seule carte des deux. Par contre, le frère jumeau de n'importe laquelle de ces cartes Oui, donc fonctionne mais aussi. c'est les seules solutions qui me sortent de la panade. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de le gaspiller maintenant pour ça? Alors je le tente parce que c'est conjoncturel. Donc je vais regarder 2 cartes Mais et absolument. j'en garde une. Et là-dessus, Non, en fait, tu décides pour chaque carte si tu veux la remettre au sommet Au-dessus. du paquet ou en dessous, et puis on va révéler une carte. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, c'est du violet. 1, 2. c'est pas génial. En fait, tu peux toutes les deux les mettre en dessous, et de toute façon, la deuxième partie du pouvoir nous demande de révéler la première carte du paquet et de la mettre dans la plateforme. Donc, tu Le peux 1 était pas inutile pour ça. Mais oui, mais bon, plus tard. On peut se laisser, puisqu'on n'en a qu'un seul. Si on en avait Oui, déjà je 2. pourrais dépenser un de moins. Peut-être je suis gourmand, hein, mais Oui, on peut faire ça aussi. C'est ça me vrai. coûterait 4 cartes. C'est vrai. Mais bon, Ce là, serait la même chose que ça, si ce n'est que du coup, non, ça reviendrait exactement au même en fait. donc là, je peux. En silence. Oui, mais je ne sais pas. Non, non, ce n'est pas votre. J'ai pas envie de appareil gaspiller qui est tous les sûr. pouvoirs. On a tout ça, ça me Ouais. sert quand même. J'ai envie de le garder là tout de suite. Donc tu mets ça en dessous. Je mets ça en dessous. Ok. Je garde le 1. Donc, alors expliquons en détail ce qui se passe. Donc tu mets celui-là en dessous, celui-là au-dessus. Ensuite, le pouvoir nous dit qu'en principe, on doit le mettre dans la plateforme. Mais la plateforme est pleine. Oui. Alors quand la plateforme est pleine, ce n'est pas perdu, On va dans ça le va flash. dans le flash. Et ça, c'est donc dépensé. Et moi, j'ai envie de dépenser ça Ok. pour pouvoir réaliser. Alors, c'est peut-être pas très malin parce qu'on va avoir des cartes encore plus difficiles derrière. Donc, mais bon, on a toujours ça pour pouvoir éventuellement se débrouiller plus tard. Donc, je voudrais réaliser cette action qui coûte 3A, mais n'en payer que 2. Donc, ok, donc tu vises, en fait, c'est une action qui cible une carte précision Oui. quand même, c'est une action qui vise une carte machine. La carte machine doit être décalée vers le bas pour la durée du tour, et ça veut dire qu'elle demande un robot de moins. Donc en fait, on Oui. ne demande plus que 2 robots de niveau 1. Pour payer cette action, tu dois défausser 4 cartes, soit d'ici, soit du sommet du paquet, soit tu combines. Donc ça, c'est retiré, mais il faut encore payer. Donc, on va dépenser ces 4 cartes. On va dépenser peut-être celle-ci. J'espère qu'on n'a pas besoin de violet. Est-ce qu'on a déjà fait les violets? Je ne me souviens plus. Le triple violet, je pense qu'on l'a fait assez Alors. tôt dans la partie. Alors, on va défausser ces deux-là, plus 2 du dessus du paquet. Ça sera un rouge, c'est bien dommage. Et un vert, c'est bien dommage. Et un vert 1 en plus. Mais on a Non, plus mais besoin. on avait a fait plus les deux, besoin c'est de ça. vert. Donc voilà, maintenant je n'ai besoin que de Ah, 2 oui, 1. non, Donc c'est on défausse celui-là et celui-là. ces deux-là. Voilà. Et le tour est joué. Et la machine est réparée. On ne doit donc pas perdre de jetons sous frappe et on ne perd pas la partie. Et c'est à toi. Là, c'était un peu technique. Est-ce qu'on a fait les bons choix? On a quand même un petit peu d'avance, j'ai l'impression, par rapport à la réalisation des différentes cartes. Il ne reste plus tant que ça à faire. Très bien. On a les Trois 3 rouges. Est-ce Non. qu'on a 2 cartes identiques quand même juste Ah oui, bah oui, on a 2 rouges. On a 2 identiques et c'est des rouges. C'est évidemment dommage. Bah, il y en a mais d'autres. Hein. il y en a On aura d'autres. peut-être moyen de les récupérer autrement. Et on peut toujours utiliser un Ouais. cyclobot en fin de partie si jamais il faut. Donc je dépense les 3 commandes bot. Est-ce que c'est la seule chose que tu fais? Là, on est tenté de stocker, mais d'un autre côté, c'est un bleu. Oui, c'est tentant. Alors voyons voir déjà combien de bleus, on a combien de stockbots on a dépensé. Il y en a 10. Et il n'y en a qu'un qui a été dépensé. Donc il nous en resterait Ouais. 8. Je pense que ta suggestion est assez tentante. Je vais le faire.
Et là, on n'a même pas vraiment besoin d'améliorer, puisque, oui, on pourrait stocker 5 cartes, mais on en a de toute façon que 2 à stocker. Donc le niveau où il est pour le moment est amplement suffisant. On peut stocker jusqu'à 3 cartes, on en a 2. Bah voilà, on a tout stocké. Et c'est la fin du tour. Donc on complète l'usine et 5 cartes dans la plateforme. Ça nous a permis de tirer, justement en enlevant ces deux-là, ça nous a permis de tirer les 2 dernières, dont une verte qui nous est bien nécessaire pour... Enfin, moi, ça me permet de faire quelque chose. Absolument. Je regarde quand même, on a 2 bleus identiques, mais on a besoin des bleus. Après, on aura toujours la possibilité, si on avance beaucoup le violet, d'aller chercher spécifiquement une carte qui nous intéresse dans la défausse. Donc on peut se garder ça éventuellement pour cet objectif en particulier, si jamais ça bloque. Et sur les 4, on n'en a pas spécialement. Moi, je propose de faire les verts, mais je ne veux pas te laisser beaucoup Non, de moi je choix. pense que c'est une bonne idée. De faire les verts? Oui. Eh ben, je pars là-dessus. Hop. Mais là, je ne sais pas ce que tu fais. Bah alors, en fait, il y aurait une possibilité. Tu pourrais, avant la fin de ton tour... non, c'est les verts que tu as fait. Oui, pardon. Alors, avant de révéler la prochaine carte, avant la fin Ouais, de je ton peux tour, faire. tu pourrais préparer. Alors, ça va nous coûter combien? Il faudrait une pour passer du niveau 1 au 2, et puis encore 2 pour passer du niveau 2 au 3. Donc 3 cartes en tout. Et ça permettrait de défausser cette carte pour mettre un stockbot au sommet du paquet. Et du coup, je serais certain de piocher Oui, la 3e carte bleue. c'est possible. Par contre, c'est un 4. C'est un 4. Hein. Je ne sais pas si c'est si bien que ça, hein, mais... Ouais, j'avais pas vu ça. Oh, tu peux ne pas le faire. On a... Alors, si ça ne marche pas, par contre, on peut toujours pousser ce pouvoir et décider de faire soit ça, soit... Bah, en fait, on a déjà ça. Donc, en fait, tu ne me laisses pas... De toute façon, on n'a pas perdu au tour suivant, parce que Oui. je peux de toute façon faire ça. Donc, on pourrait dire aussi, ne faisons rien. Voyons voir ce qui... Et puis ce pouvoir, on peut l'emmener tout en haut, parce qu'on a ce qu'il faut. On a ce qu'il faut? Très bien. Alors, En termes de cartes, là, 3 et 4. Ouais. oui, on a ce Ouais, qu'il ouais. faut, on peut l'emmener tout en haut, gagner le jeton, sans avoir besoin de pousser le bleu, dont on n'a peut-être pas besoin nécessairement. Non, surtout qu'on n'a pas poussé le Siren Bot. Or, le Stockbot et le Siren Bot fonctionnent assez bien ensemble, puisqu'on remplit le flash Oui. de cartes qui vont être défaussées à la fin du tour. Alors, si on peut les stocker, c'est évidemment une bonne combo. Eh bien, À ce stade-ci de la partie, on va pas le faire, donc je m'arrête là, je prends la décision de m'arrêter. 3-3. Je récupère les 3 et... Ah! Plutôt une bonne nouvelle. C'est même une très bonne nouvelle, je dirais. Fait. Bah oui, je pense que je vais faire les 3 bleus. Alors maintenant, la question c'est, est-ce que... Déjà, voyons voir si le 1 rouge est déjà dans la défausse. Il ne l'est pas. Donc, non. Donc, je ne vais pas aller le récupérer, c'est pas possible. Pour préparer ceci. Donc, je vais m'arrêter là. La dernière carte du paquet de cartes machines. Donc, si on arrive à réparer ces 5 machines, avant de perdre un jeton, moi, je suis confiant. on a gagné la partie. Alors, cette fois-ci, on a 2 4. C'est pas mal. Tu as envie de pousser le rouge jusqu'au Ouais, maximum et de peut-être. défausser une carte pour... Peut-être. Puis ça nous débloque de facto cette machine. On est sûr de pouvoir la réparer avec n'importe quelle carte au tour d'après. Donc en fait, on est déjà Ouais, je vais faire dessus. Donc, on va avancer sur cette piste-là, la piste rouge. Il nous faut une carte pour avancer d'un niveau, 2 cartes pour le niveau suivant, 3 cartes pour le 3e niveau, et enfin 4 cartes pour le dernier niveau. Non seulement on va profiter de son effet au maximum, mais Et on surtout récupère. on va avoir notre soupape de sécurité supplémentaire, ce qui fait qu'on pourra sauter un tour. Il y en a encore des cartes en bonus, si jamais il y en a besoin. Je pense qu'on est vraiment bien. Hein. Oui. Ça Donc se là, présente cette vraiment fois-ci, je vais faire la niveau 4, mais en utilisant que 2 cartes. Donc je dépense la rouge pour activer le pouvoir. bien. Qui te demande de défausser quand même encore une carte au choix. Donc on va défoncer cette 1, dont on n'a absolument pas besoin. Très bien. Donc du coup, on translate un peu cette carte pour indiquer qu'elle n'a besoin que de 2 cartes, 2, 4. Et bien ces deux-là. Et en plus, je te renouvelle complètement, c'est quand même extrêmement bien Absolument. joué, la rivière pour que tu puisses avoir un Donc choix ça c'est fait. maximum. Alors, petit détail, comme il n'y a plus que 4 machines, il n'y a plus d'usine privée et d'usine commune, d'usine personnelle et d'usine commune, toutes les cartes se retrouvent dans l'usine commune. Donc on peut... Encore une carte niveau 1. Oui, on l'a bien gardé précieusement pour avoir... Pour la fin.
Et on a encore plein de cartes dans notre deck, donc normalement, ça devrait aller, en sachant que... À part qu'on n'a absolument rien de ce dont on a Ah besoin. bah non, mais si tu fais pas d'effort. On a le 3 quand même, on a un 3. On a aussi ce jeton, mais bon, il faut faire quelque chose. Oui. C'est- Alors, Celui-ci est faisable, c'est le seul, je crois. il est faisable. Ah non, il n'y a pas de rouge. Non, on n'a pas de rouge. Mais qu'est-ce qui se passe? Donc, alors, on peut stocker. Oui, je pense que c'est pas idiot. On peut stocker et perdre le jeton et attendre le tour suivant. Ce qu'on peut faire aussi, c'est essayer de voir, par exemple, ce 4-là, Ouais. clairement, à Il servira moins pas. qu'on Ouais. ait l'autre 4 qui attendent encore dans le paquet. Oui, mais bon. Il est encore là, mais bon, c'est pas non plus. Donc moi, je dirais, mais peut-être améliorons, parce que regardez, une carte, c'est quand même très peu. Et on risque pas d'avoir besoin du violet, de ces améliorations en violet pour... Ah, c'est pas du tout impossible si on n'a pas, si on a plus qu'il faut, mais en même temps, donc si je Oui, dépense ces deux cartes on peut améliorer de 2. et que j'aurai, donc on Oui. pourra améliorer Oui. ici, ça suffit. Oui. Bon, donc faisons ça. Donc je dépense 2 cartes pour passer au niveau 3 du pouvoir Planbot, du pouvoir vert, et je vais garder le 3 et défausser ceci. Je peux donc regarder les 2 premières cartes du paquet. Bon, on a un rouge. Je pense que ça nous... Alors, je vais mettre le bleu numéro 2 en dessous. Oui. Parce que si j'utilise le rouge, je vais défausser une carte. Quoique, en fait, non, parce que je pourrais défausser ce Oui. 4 qui Oui, ne bah sert oui. pas. Donc, je vais plutôt... Je mets les 2 cartes au sommet, mais je mets le rouge d'abord. Donc Ça, après, c'était on la tire. première partie du pouvoir. La deuxième partie, c'est de le mettre dans la plateforme. Ensuite, je vais activer le pouvoir rouge, défausser une carte, pour dire que celle-là n'a besoin que d'une seule carte. Et donc, je dis que c'est... Ça revient exactement au même, en fait. Que c'est celle-là. Ah bon? Le 4, on... le 4, on n'en a pas besoin. Ah, c'est un 5, d'accord. Je voyais un 3 devant. Non. Donc voilà. Donc Ok. je défausse ceci. Ceci est réparé. Et alors, ce 4 ne servant plus, je vais l'utiliser, même si ce n'est qu'au tiers de son potentiel, pour stocker et avoir une carte et de avoir plus. du coup une Très carte bien. de plus. Alors, il nous faudrait... Même 2 en fait, puisque je défausse cette carte et je... Il nous faudrait du 2, c'est une bonne nouvelle. Il faudrait aussi du 2, c'est une bonne nouvelle. Du 2, bah... Parfait. Qu'est-ce qu'on demande? Parce que les 2, il nous en faut beaucoup quand même. Ouais, 5 en tout. Et encore du 2. Là, c'est une très très bonne nouvelle. C'est 2 fois une bonne nouvelle. Je vais défausser ces 2-2. J'ai pas besoin de faire grand chose de plus, je pense, à mon tour. On verra bien ce qui se passe, mais tu gardes Ok. la main pour pouvoir Donc. faire éventuellement quelque chose si jamais on a un problème. Absolument. 5 et un 5. Et un 3. Donc il nous faut 3. Donc on a 2 3. Oui, dont un rouge. Absolument. Mais ne le sacrifions pas. Alors ce que je vais faire... Alors là, on a nos 3 cartes qui vont pas forcément nous servir beaucoup à l'avenir si on les utilise pas maintenant. Oui, Est-ce qu'il y a possibilité de jouer sur le violet? moi je pense que c'est ce que tu évoquais tout à l'heure. Je pense que c'est la bonne idée. C'est ça qui nous débloque la fin de partie. Donc en effet, si on améliore... alors on va pas réussir à la pousser jusqu'au Non. moment où on peut avoir les cartes accessibles directement. Mais c'est pas grave parce que avec ceci, on peut amener une carte dans la plateforme. On Donc peut en aussi effet. récupérer une carte violette, hein, comme le 2 violet par exemple. Mais alors pour ça, il nous faudrait une, puis encore 2, puis encore 3. Ah oui. Et ça, on n'a pas. Donc en effet, on pourrait améliorer que au premier niveau. Ça, on peut le faire. Oui. Donc je dépense une carte machine pour me retrouver ici. Et puis effectivement, je peux échanger le 5 contre un 2 ou un 3. Mais le 2 va dégager plus de choses ici. Donc, je défausse le 5 et je mets le 2. Et puis je dois utiliser la carte verte. Je pourrais attendre un tour et qu'on perde Oui. le jeton, mais je pense que c'est pas nécessaire. Quoique, en fait, parce qu'alors on utiliserait ça peut-être de façon plus efficace. Parce qu'on sait quelle est cette carte et on sait qu'on veut la piocher. Ouais. Donc c'est peut-être pas la peine, si on peut regarder 2 cartes, que ce soit une des 2. Donc qu'est-ce que tu dirais de Je ne sais perdre... pas. Moi, En même temps, on le perd pour rien. Oui, Alors j'ai que là, l'impression, alors ouais. non, je le fais. Je Ouais. fais. Je regarde les 2 premières cartes. Un 1 Ah, qui ne un sert 2. pas et un 2 sans surprise que je mets ici. Je vais défausser
Voilà. Alors la difficulté, c'est que notre rouge est un 3. Ouais. Il nous faudrait un autre rouge pour être sûr de gagner. Ou un autre 3. Ou un autre 3. Et c'est fait. C'est fait. Est-ce qu'on a un dernier rouge quand même? Non, même pas. Mais il fallait absolument avoir ce 3. Ouais. On en a un deuxième. Je vais même pas déforcer le... Je pourrais faire des coups qui servent à rien en plus. En utilisant ce rouge. Mais non, on va défausser ces 3-3 pour réaliser la dernière carte et réparer la dernière machine qui était en perdition. Elle emportait brillamment. C'est une victoire magnifique. Alors, tu connais bien le jeu. Moi, j'ai eu la chance de faire une partie juste avant et je dois dire que c'est le genre de mécanique intellectuelle dans lesquelles je suis pas trop mal à l'aise. J'arrive à savoir grosso modo, je me débrouille là-dedans. Vous pouvez avoir l'impression que la partie était facile. Il faut reconnaître que notre début de partie a été quand même avec des tirages qui nous ont aidé un petit peu, en tout cas sur les premiers tours. Oui, absolument. Et on a commencé avec 3 jetons support, ce qui aide quand même beaucoup. Et puis on n'a pas fait d'extension. Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est que ce jeu n'est pas trop facile. Ne vous inquiétez pas, je vais ressortir la boîte. On va regarder ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte. Il y a pas mal de choses. Là, on a vraiment joué en mode facile pour vous faire découvrir les mécaniques du jeu et puis pour vous guider peut-être éventuellement. Vous voyez comment ça fonctionne. Vous n'avez pas vu tous les pouvoirs parce qu'on ne vous a pas montré le flash. On ne l'a pas fait. On l'a pas du tout fait. Non, on l'a pas fait dans cette partie. Donc vous aurez encore des choses à découvrir. Et c'est très utile. La partie d'avant, on l'a beaucoup joué. Ça permet d'avoir pas mal de cartes en plus, mais qui sont défaussées à la fin du tour. Il y a à l'intérieur de cette boîte 5 extensions. 5. 5 extensions. Alors déjà, on voit cette boîte avec les deux petits volets qui s'ouvrent. Tu m'as dit des flips? Flap. Des flaps, je sais pas, des flip-flaps. Faites des flip-flaps devant votre écran. Et à l'intérieur, on a d'autres cartes qui vont vous permettre de renouveler le jeu. Alors, comment elle fonctionne? C'est des, sans nous les expliquer nécessairement, mais c'est quel type d'extension qu'on trouve à Je vais l'intérieur? rapidement dire 2 mots sur chacune. C'est pas très long. Chaque extension fait 1 à 2 pages de règles, donc c'est pas très compliqué. On a une extension qui s'appelle les bébés bots. En fait, on a des petits bébés. Il y en a un encore qui s'est réfugié quelque part ici. Et en fait, ces bébés bots, il faut les faire. Ils commencent la partie dans une zone qui s'appelle les lin bots. Et en fait, quand on a 2 robots du même type dont la somme fait 5, et du coup, on les remélange avec le petit bébé bot, c'est le même dos, et ils se retrouvent tous dans le paquet. Les bébés bots, c'est très bien parce que quand on en pioche un, en fait, il offre tout de suite une amélioration dans son cible. Mais le problème, c'est que pour gagner la partie, il faut tous les faire, les bébés bots. Ouais. Or, faire un bébé bot, ça mobilise déjà, il faut avoir la combinaison de 2 cartes du même type dont la somme fait 5, et en plus, ça les mobilise complètement pour le tour. C'est d'autant de cartes de moins qu'on a pour réparer les machines. Donc, on a un avantage en plus, c'est qu'on va avoir des améliorations gratuites. Et si on arrive en plus à les faire petit conseil technique, petit conseil de stratégie, si on arrive à les faire tard, si par exemple on a payé avec des machines pour arriver jusque-là et qu'on pioche le bébé bot à ce moment-là, c'est évidemment mieux que de piocher le bébé bot ici. Donc ça, c'est par exemple une extension. Parce que les cartes sont nos ressources, donc il ne faut pas les gaspiller comme dans un jeu de ressources, on essaie d'en garder un maximum jusqu'à la fin du jeu. Tout à fait, et puis comme on a vu dans cette partie, on n'a jamais été vraiment dos au mur, quoique on a fait quand même une grande un grand temps de cette partie sans jetons soupape, mais voilà, dépenser 2... On ne les dépense pas, on ne les défausse pas, on les remélange, mais se priver pendant un tour de 2 robots sur les 5 qu'on a par exemple pour faire un bébé bot, on risque de perdre un jeton soupape et ça peut évidemment coûter la partie. Donc il faut savoir à quel moment aussi renoncer à faire un bébé bot si les circonstances sont pas favorables. Une autre extension nous introduit les machines de niveau 3 qui elles alors sont nettement plus difficiles à réparer. Avec le même nombre de cartes? Alors non, heureusement, on a 10 robots en plus qui sont les multibots. Alors les multibots, soit ils sont d'un type, et alors c'est Joker pour la taille, soit ils sont d'une taille, non, ça par exemple c'est un 1, et alors c'est Joker pour le type. D'accord. Le problème c'est qu'on ne peut pas les utiliser pour déclencher les pouvoirs, donc ils ne servent qu'à réparer les machines. Et on a toujours 25 machines, mais la composition alors est nettement plus en faveur des machines difficiles. On a 10 machines de niveau 3, 10 machines de niveau 2 et seulement 5 machines de niveau 1. Donc le jeu est très vite beaucoup plus difficile que ce qu'on a joué. Il faut vraiment économiser ses actions au maximum, avoir une mécanique qui tourne d'enfer pour réussir à l'emporter. Oui, exactement, parce que là, très vite, on va pas pouvoir... Très vite, on sort de la zone que nous, on a eu... Tu disais qu'on avait eu un début de partie très confortable. C'est vrai qu'aussi, pendant tout un temps, on avait ces machines de niveau 1 qui ne demandent que 2 robots pour être réparés. Et ça, on en a eu 10. Donc, on a eu 10 tours assez tranquilles avec ces machines. Là, comme la composition du paquet de cartes machines est différente, on n'en aura que 5. Donc, en gros, on a notre première ligne qui ressemble à ce qu'on a eu.
Et dès qu'on a réparé la première machine, on se retrouve tout de suite avec des machines de niveau 2. Donc là, effectivement, gérer les combos de pouvoir va être vraiment essentiel avec cette extension. Encore un petit mot sur... on a les Gigantobots. Alors là, c'est 10 robots qui ont soit une taille, soit relatif à une taille, soit à un type. Oui. Et on a des dégâts structurels qui ont été faits à l'usine. C'est 5 jetons de plus. Je vais peut-être dégager un peu. Voilà, ils sont là. On commence la partie avec ces 5 jetons dégâts structurels dont il faut se débarrasser avant la fin de la partie. Sinon, à la fin de la partie, qu'est-ce qui se passe? On doit perdre 3 jetons. 3 jetons par dégâts structurels qui restent. Donc autant dire qu'il vaut mieux qu'il n'en reste pas du tout, ou à la limite 1 si on a vraiment très bien joué. Alors comment on s'en débarrasse? Pour ça, il n'y a que les Gigantobots qui peuvent réparer les dégâts structurels. Mais un Gigantobot ne se met en marche que quand il a un équipage suffisamment grand. Et l'équipage, ici par exemple, ça doit être des cartes Sirenbot, des robots qu'on envoie sur le Gigantobot par paire. Je vais plutôt activer le plan bot parce qu'il est là. Donc là par exemple, si j'ai ces 2 cartes dans mes mains, je les envoie ici pour activer le Gigantobot. Quand il y en a 5, je les récupère, elles sont remélangées dans le paquet et le Gigantobot va en vacances dans les îles heureuses et il nous retire avant ça un jeton. Là, c'est un peu comme les bébés-bots, il y a aussi une question de timing parce que envoyer des robots sur les Gigantobots, c'est très bien et on va les récupérer. Le problème, c'est que là aussi, est-ce qu'on les envoie plutôt vers les Gigantobots ou on les garde pour réparer les machines parce que la pression est toujours là. L'avantage quand même, c'est que quand on quand on active un Gigantobot, il peut nous réparer un dégât structurel ou il peut nous faire récupérer immédiatement 2 jetons, ce qui change aussi beaucoup le timing de la partie. Oui. Parce que là, c'est plus « Ah, il faut absolument à chaque tour que je répare », parce qu'une fois qu'on a récupéré 2 ou voire 2 fois, on peut se retrouver avec 4 jetons soupapes, voire 5, là, on a le temps de voir venir. Donc ça donne aussi des parties qui ont des timings tout à fait différents. Oui, on peut gérer différemment, puis on peut gérer le coût nécessaire si jamais on laisse un dégât en fin de partie. On peut aussi voit que ce ne sera pas la même façon de jouer. Non, pas du tout. Et il reste une extension? Il reste 2 extensions encore, alors je vais rapidement les survoler. Il y en a une qui s'appelle, alors là c'est celle qui demande beaucoup de jetons. On a 20 jetons microbots. Je vais retirer les bébés-bots. Je vais retirer les Gigantobots parce qu'ils surchargent un peu. Oui, il y a beaucoup d'éléments à l'intérieur de cette petite boîte, on voit qu'elle est bien remplie. Oui, on ne peut pas te taxer d'avoir des boîtes avec beaucoup de vide à l'intérieur. Alors, les microbots, comment ça marche? Les microbots, en fait, ce sont des jetons qui s'ajoutent systématiquement sur les cartes machines. Par exemple, ici, au début de la partie, il en faudrait ça. Bon, ça, c'est pas un début de partie parce que c'est déjà des machines de niveau 2, mais imaginons, on va rajouter un jeton microbot sur chaque machine. Et du coup, c'est une condition de réparation supplémentaire. Par exemple, là, il nous faut 3 cartes de taille 2, dont une carte. C'est des conditions en plus. Alors, on peut tricher dans la mesure où on peut se dire, je vais donner mes 3 cartes de niveau 2, et j'ai par exemple un plan bot de niveau 3, et il se rajoute. Mais évidemment, c'est mieux d'avoir 2 cartes de niveau 2 et une 3e carte de niveau 2 qui a un plan bot. Parfois, on est obligé de le faire. Imaginons cette configuration-là. Là, c'est idéal pour ici. Il nous faut 3 cartes de niveau 2, dont une de niveau 2. Donc là, ça marche tout seul, c'est très bien. Mais ici, il nous faut 2 cartes qui sont des Sirenbots, dont une qui soit un plan bot. C'est juste pas possible, ça n'existe pas. Donc là, de facto, il faudra d'office 3 cartes. Heureusement, à chaque fois qu'on répare une machine, on récupère aussi le microbot qui est dessus. Et en accumulant les microbots, on peut commencer à déclencher des pouvoirs qui sont assez sympas, comme par exemple échanger des microbots sur les machines pour nous rendre la vie plus facile, voire carrément, quand on en a 5, réparer complètement une machine et la retirer du jeu. Ah oui, donc là on a une surcouche de mécanique supplémentaire qui va nous permettre d'introduire ça, mais qui porte en elle-même des actions qui permettent justement de résoudre la situation. Absolument, mais là aussi il faut les gérer, parce que ok, on accumule des microbots, à quoi on va les utiliser? Du coup on a une dimension supplémentaire de gestion. Et alors la dernière extension, elle est déjà ici. Ça, c'est en fait le grand méchant, le rouage perfide, qui décide de rajouter une couche de perfidie en plus, dans la mesure où nous avons ces jetons interférences. On en a 10 exactement. On les mélange et on en met 2 en dessous de chaque figurine.
et il se déplace avec la figurine. Et désormais, quand on déclenche un pouvoir, on révèle le jeton qui est en dessous, et plutôt que de déclencher le pouvoir qui est là, on déclenche le pouvoir du jeton interférence. Et le problème, c'est qu'il faut se débarrasser de tous ces jetons avant la fin du jeu, donc il va falloir déclencher tous les pouvoirs. Donc on ne peut pas se permettre non plus de négliger complètement un pouvoir. Et il va falloir s'adapter, parce qu'on va déclencher un pouvoir et on va se retrouver avec tout à fait autre chose. Ah oui, donc faut le faire beaucoup plus vite que ce qu'on a fait là pendant la partie, dans la mesure où on peut avoir besoin justement de savoir ce qui reste. Exactement, oui, oui. Et donc on ne peut pas se permettre de se dire, ah, à la fin du jeu, je ferai ce pouvoir mauve pour récupérer la carte, parce que du coup, si à la toute fin, quand les choses sont vraiment difficiles, on a absolument besoin d'un pouvoir violet, il faut l'avoir fait 2 fois. Et de préférence en ne gâchant pas, parce que on peut tout à fait révéler une carte et se dire, ah bah finalement ça m'intéresse pas, je le fais pas. Mais on a quand même défaussé la carte pour déclencher le pouvoir, pour rien. Donc là, il faut essayer de faire... C'est plus, il y a une part de chance, clairement, sur ce système-là, mais il y a aussi un calcul qu'il faut réussir à faire en fonction des cartes qui sont là. Est-ce qu'on pourra maximiser le nombre de possibilités? Là, je serais curieux d'essayer ce système-là. On voit que ça change beaucoup par rapport chaque extension. On rapporte vraiment des éléments qui sont complètement différents dans le gameplay du jeu. Oui, c'est vraiment l'idée de permettre aux joueurs de choisir le mélange qu'ils veulent pour renouveler l'expérience. Elles sont compatibles les unes avec les autres. On peut même jouer all-in. On peut jouer all-in. Oui, oui. On peut finir la partie avec un AVC en se disant il y a plein d'éléments à gérer. C'est possible aussi. D'accord. 5 extensions à l'intérieur. Et puis c'est un des jeux de la gamme. C'est le 7e. On voit qu'il y en a d'autres derrière avec le même système de jeu. Merci beaucoup Shadi. Merci Martin. De nous l'avoir présenté. Vous connaissez maintenant Cyberion. Vous savez y jouer, vous savez comment ça fonctionne. Il vous manque éventuellement la boîte. Et pas forcément les joueurs, puisque c'est un jeu qui se joue tout seul. On finit souvent nos vidéos en disant si vous avez les joueurs autour de la table pour y jouer, vous pouvez y jouer. Là non, vous pouvez y jouer complètement tout seul. Merci. Merci. Et puis nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne. À bientôt.